tous les fonctionnaires qui n'ont pas dénoncé les faits à leur procureur sont des délinquants de la République. Et donc, de ce fait, ils deviennent tous complices des crimes et délits commis. Je vous lis l'article 313-1 du Code pénal. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. 313-2. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée. Premièrement, par une personne dépositaire de l'autorité publique et chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. En 4, au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse ou apparente ou connu de son auteur. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1 million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. Alors, il n'est pas difficile de se rendre compte que Marie-Hélène Déségaux, qui est maire, sénatrice, députée européenne à l'époque et avocate de métier, ainsi que M. Daniel Trouvé, qui est à la fois juge, président du tribunal de grande instance de Bayonne au moment des faits, et en concomitance, il s'occupe de la gestion économique de la zone artisanale de Gujan-Mestras. Avec les fonds, ils ont tenté de me faire accepter une préemption qui n'avait pas lieu d'être, car il n'y a aucun papier officiel en ce sens. Par contre, j'ai retrouvé la trace et ce qu'ils ont essayé de faire. Donc là, c'est clair. La tentative y était. À ce titre, l'article 313-3 définit la tentative d'infraction prévue par la présente section est punie des mêmes peines. N'est-ce pas, monsieur Trouvé? N'est-ce pas, Marie-Hélène Déségaux? N'est-ce pas, maître Darmusé? N'est-ce pas, monsieur Jackie Clua? N'est-ce pas, tous les procureurs que j'ai contactés? N'est-ce pas, tous les juges qui se sont immiscés dans mes actions judiciaires? N'est-ce pas, messieurs les greffiers? N'est-ce pas, messieurs les avocats, qui sont tous officiers ministériels, alors que j'étais malade, sous thérapie longue durée, depuis février 2002, et ce, jusqu'en décembre 2005, sans discontinu. En suivant, j'ai contacté les services de l'Europe, car comme vous le savez, nous sommes soi-disant protégés dans le système européen, à savoir, il y a une charte européenne des droits de l'homme, qui revendiquent tous les titres que les États doivent respecter. Vous les contactez, vous leur donnez tous les justificatifs et ils vous répondent. Sincèrement, ils vous répondent. Ah, vraiment, je suis attristé de voir tout ce que vous avez vécu, monsieur Lavallie. Mais vraiment, je ne vois pas comment je pourrais intervenir. On se fiche de vous, là, ou quoi? C'est quoi? C'est de la poudre aux yeux, tout ça, alors? Il faut agir, là. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Je ne suis qu'un exemple parmi toutes les victimes en France, victimes du droit judiciaire, victimes des magistrats, victimes de cette dictature en place. Aujourd'hui, je suis accompagné de beaucoup d'associations de défense de citoyens français, notamment une. Nous sommes capables de prouver juridiquement que la France n'est pas une démocratie, mais une dictature. Cette dictature est recélée par le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le président de la République, qui sont pourtant tenus par l'article 64 et 65 de notre Constitution. La Constitution passe avant les lois du pays. C'est le bébé de la France. La France n'est rien sans la Constitution. Notre Constitution définit ce que doit faire et assurer l'État français. Cette dictature est organisée par nos parlements européens, nos hauts magistrats, la Cour pénale internationale qui instrumente nos hauts magistrats. Nous sommes les esclaves de nos députés, sénateurs, ministres et médias qui ne relatent aucun fait réel. Cette vidéo est faite en étroite relation avec un site internet lafrance-sans-foi-ni-loi.com, tout attaché. Dans ce site, vous pourrez voir un livre qui est inscrit à la Bibliothèque nationale de Paris, Justice française, la bande organisée. Et j'ai également écrit un deuxième bouquin en e-book. Dans cette book, il y a
toutes les pièces juridiques pour attester et accréditer toutes mes accusations. Vous pourrez voir les atrocités que font vivre aux citoyens français les fonctionnaires du service de la justice française. C'est une horreur, c'est une calamité, c'est un véritable scandale. Vous pourrez voir également en page actualité les dégâts que fait la corruption dans le monde et dans un pays corrompu. Et bien maintenant, vous savez exactement ce qu'il vous attend. Regardez ce qui se passe au Liban, c'est très très beau. Vous avez une vidéo entre autres qui le témoigne. Vous pourrez voir également sur la page Magistrature française un site qui dénonce les juges délinquants. Attardez-vous, prenez quelques temps pour regarder ce que certains font. Jusqu'où ils ont été. Ils sont impunis. Ne l'oubliez pas, dans un pays dit démocratique, avec les maîtres mots qui sont de liberté, de faire tout ce que permet la loi, égalité de tous devant la loi et fraternité, eh bien vous voyez exactement la démocratie qu'il y a. Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoinieloi.com